Ljubljana, Olimpia Ljubljana, parce que c'est un peu comme le football à Londres, il y a plein de clubs. Et là, c'est bien évidemment le club référence du basket slovène qui se présente, qui a les mêmes couleurs que l'Adecco Asvel et qui se présente en blanc. Premier ballon pour Steven Smith. Face à Stelmaers. Avec Robert Goulias. Oh bah oui, il est de retour. Hervé a dit qu'il était chaud. On a confirmation sur l'image. S'il peut tenir 4 minutes comme ça, il n'y a pas de problème. On prend. Il disait Philippe Hervé par des séquences de 4 minutes, mais 4 minutes comme ça, j'espère. Owens avec Mrazek qui joue à l'intérieur pour Goulias, mais interception. Et interception aussi de Aaron Mrazek qui sauve ce ballon. Dans le début de cette rencontre, Goulias a un avantage physique sur son opposant direct. C'est le jeune géorgien Vladimir Boysa qui ne fait que 2,6 m. Qui n'a absolument pas la corpulence évidemment du Hongrois. Sacha Gifa avec Aaron Mrazek. Mrazek qui perd ce ballon, mais s'il l'a perdu, c'est parce qu'il a été victime d'une faute. La faute de Vladimir Boysa. On va le voir en gros plan justement dans le parallèle. André Owens avec Robert Goulias. Sacha Gifa qui marque du poste. Boysa qui pénètre. Boysa, ressort extérieur. Robert Stelmaers avec Jurak. Et faute, dit l'arbitre. La faute, c'est celle de Aaron Mrazek, le nouveau capitaine, enfin nouveau d'ailleurs, de cette équipe villeurbannaise, qui reste sur une poignée de quelques très bons matchs, même si tous n'ont pas été gagnés par Villeurbanne. On en reparlera. Et le pied en touche et la balle pour les Villeurbanais. La question, Didier, ce soir, c'est un petit peu de savoir si on verra l'Asvel du Real Madrid ou de Gravelines, ou bien l'Asvel de, je sais pas, Olympiakos, Le Mans, Cholet. C'est ça, oui. Enfin bref, quel visage de l'Asvel va-t-on voir ce soir? Ouais, l'Asvel au Real était incroyablement solidaire, etc. Et aussi a bénéficié du mauvais passage du Real Madrid, c'est vrai, qui doute complètement en ce moment. Alors que Ljubljana, contrairement au Real, n'a aucune pression. Si ils sont là, c'est que du bonus pour eux. C'était absolument inattendu. Peut-être pas au sein du club slovène, mais en tout cas de la part de l'Europe du basket, très certainement. Steven Smith pour Sacha Gifa. Et attention, ça défend en face. Sacha Gifa, oh là, en férocité, qui ressort pour Robert Goulias à 3 points. Il est royal. Le retour du Messi. Il est royal. On se souvient que c'est avec un shoot à 3 points qu'il avait permis à l'Asvel d'aller en prolongation face à Roanne à domicile. Ça avait été le premier shoot à 3 points de sa saison. Et derrière, l'Asvel s'était imposé. Ah, c'est vraiment le Messi, le mot n'est pas trop fort. Aaron Mrazek, lui, ne réussit pas. C'est le monde à l'envers, parce que Aaron, lui, c'est quand même l'un des tout meilleurs shooters européens, ni plus ni moins. Oui, il est 5e, il me suit 5e au classement en Euroleague. Et premier en France. Alors justement, puisqu'on vous dit que c'est le Messi, Goulias, vous allez comprendre pourquoi avec cette stat. 8 matchs joués sans Goulias depuis la semaine des As, où il s'est blessé au mollet. 6 défaites, 2 victoires. Allez, ça parle. Et la réponse à 3 points de Robert Stelmaers. Et ça tombe mal parce qu'on l'annonçait comme souffrance sur son tir à 3 points. C'est vrai qu'il est plutôt à 25% de réussite cette saison. Stelmaers a réussi son premier tir à 3 points réussi, il met en confiance. Le deuxième shoot à 3 points de Mrazek est raté également. L'Asvel qui menait quand même 7-0 avant le panier de Stelmaers. Le deuxième à 3 points, celui-ci est raté de Vladimir Boysa. Les joueurs de... Et la faute derrière, la faute de Stipe Modric. Les joueurs de Ljubljana, ça c'est une bonne nouvelle pour la défense villeurbannaise, qui ont quand même attendu 3 minutes pour marquer leur premier point. C'est pas non plus une équipe qui est extraordinaire en attaque, Ljubljana. Le problème c'est que le danger peut venir de n'importe quel joueur. Ça,
C'est une évidence, ils ont 12 joueurs ce soir avec eux. Les 12 peuvent pratiquement briller individuellement. Et c'est surtout une équipe qui est très rugueuse, très dure. Là on le voit, qui conteste toutes les passes, toutes les remises en jeu, qui est très forte en défense. André Owens. André Owens qui ne marque pas. Ah, c'est dommage parce que Goulias avait fait une série d'écrans qu'il avait complètement libéré. Mazdaric. Moïsa. Et ballon récupéré par André Owens. On essaye de jouer vite. Steven Smith. Steven Smith qui prend le shoot en première intention. Il est un peu long ce shoot. Et Lasvel qui ne marque plus là. Stelmaers. Et une faute loin du ballon. La faute, c'est celle de Steven Smith. Et sortie de Robert Goulias. L'arrivée de Vasko Eftimov. Ah, c'est vraiment 4 minutes alors, hein, parce qu'on joue depuis 3 minutes 56. Donc... Comme annoncé, ouais. Ah oui, c'est exactement ce qui était prévu. Hein. Je ne sais pas s'il a le score final du match également, Philippe Hervé, mais en tout cas, il a le scénario pour l'instant. À 3 points, il est raté ce shoot et un gros rebond offensif, mais finalement, ça retombe dans les mains villeurbanaises. Bagoulias, quand même, 5 points en 4 minutes. Steven Smith, Vasko Eftimov, André Owens, Smith. Eftimov qui va vers le cercle, qui trouve Sacha Gifa et Sacha Gifa il ne trouve pas le cercle lui. Rebond pour les Slovènes avec Stelmaers. Moïsa, Stelmaers. Au cercle. Ouais, Jurac qui a voulu ressortir ce ballon. La balle est villeurbannaise. Il va y avoir un changement du côté de Ljubljana avec Josko Poliak qui va arriver sur le parquet. Gifa Owens. Ça fait quand même 2 minutes que Lasvel n'a pas marqué. Ouais, mais comme Ljubljana n'a marqué 3 points. Et une faute de Goran Jurak. Le voilà, Goran Jurak dans le dos d'Eftimov à l'intérieur. International slovène, Goran Jurak. Oui, et on pourrait même dire aussi basketteur depuis très peu de temps. Et quand on voit le niveau qui est arrivé cette saison, c'est assez exceptionnel. Puisque c'est l'ancien recordman de Slovénie du 50 mètres et du 100 mètres nage libre, de la natation. Donc il a fait une transition il y a 7 ans maintenant dans le basket. Transition assez réussie, c'est même assez invraisemblable. Eftimov, Sacha Gifa, Eftimov à nouveau. Il y aura 3 secondes dans la raquette. C'est pas possible, 7-3 seulement pour l'instant. 3 points marqués en plus de 5 minutes par les joueurs de Ljubljana. On joue parce que là on a quelques petits soucis, vous l'avez compris, de synthé. Donc le score 7-3 pour Lasvel, on joue depuis 5 minutes 30. Et la balle qui sera rendue aux Slovènes. Pour l'instant, c'est un peu brouillon dans le côté attaque slovène. Stelmaers qui prend le shoot à 3 points, ça rentre. Ah bah faudrait pas que son shoot il revienne juste pour jouer contre Lasvel. Ouais, parce qu'il a mis les 6 points là, les 2 paniers pour l'instant de Ljubljana. Steven Smith avec Sacha Gifa. Mrazek. Owens. Steven Smith. Ballon toujours pour les Villeurbanais. Et l'arrivée de Davor Marcelic sur le parquet à la place de Harold Mrazek. Pas en réussite dans ses shoots. Harold Mrazek. Voilà un autre shooter. Le Croate Marcelic. Steven Smith. Ouais, pour André Owens. Jolie remise en jeu. Malin. Mazdaric, et donc ils sont restés, les Villeurbanais, 4 minutes, ils sont restés 3 minutes sans marquer. Et la faute, c'est celle d'André Owens. Et la balle sur le côté. Cette faute, c'est la
4e pour les Villeurbanais. Il y en a eu 4 aussi à Ljubljana. Donc maintenant, d'un côté comme de l'autre, on ira sur la ligne des lancers. Le shoot à 3 points, il est court. Rebond pour Marcelic. On abuse beaucoup du shoot à 3 points côté Olympia quand même. Steven Smith, c'est dur, mais ça passe. Il y a beaucoup plus de variété offensive à Lasvel avec des paniers en pénétration, des shoots extérieurs, des mouvements avec les intérieurs. Pourvu que ça dure. Stelmaers avec l'écran de Boisa. Steven Smith qui lui a mis une tarte au passage. C'est curieux parce que Stelmaers, c'est pas le meneur de jeu titulaire. Il joue plutôt deuxième arrière. Et le seul joueur qui joue plus de 25 minutes par match côté slovène, c'est Vlado Ilievski, le petit meneur de jeu. Et pour l'instant, il n'est pas du tout sur le terrain, alors que d'habitude, il est en sein de départ. Ça peut expliquer en partie les difficultés connues par les Slovènes pour l'instant. David Frigou arrive en jeu à la place de Sacha Gifa. Et on a donc les deux intérieurs remplaçants sur le parquet. Boisa qui rate son premier lancer franc. On vous l'a dit, c'est un joueur géorgien. Et de parents biélorusses. Voilà, de part Bélos, et qui suit finalement les traces de Vladimir Stepaniak, avec le même prénom. Il joue maintenant, lui, en NBA au Miami Heat. 11-7 pour Villeurbanne, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et notre Slovène à nous, Simon Petrov, qui vient de bénéficier d'une faute et qui va aller sur la ligne de lancer franc. Alors, Simon Petrov, on sait qu'il est slovène, il était déjà là l'année dernière, mais il ne connaît pas forcément les joueurs qui sont sur le parquet en face. Mais non, parce qu'ils sont très jeunes, ils viennent d'un peu partout. Et en fait, Simon Petrov connaît exclusivement un seul joueur de cette équipe, c'est Goran Jurak, qu'on peut vaguement qualifier de meilleur joueur de l'Olympia, puisqu'il a partagé avec lui une aventure avec l'équipe des moins de 22 ans slovène et aussi l'équipe nationale pour laquelle d'ailleurs il espère avoir un strapontin pour le championnat d'Europe. Petrov. Ouais, Petrov. Ouais. Jurak normalement à sa place. Bon courage pour Petrov quand même si on parce qu'à son poste c'est un peu fourni quand même. Alors là déjà on va regarder Boisa qui fait un beau mouvement, c'est marqué. Ouais, juste pour mémoire, il y a quand même Jaka Lakovic, Ariel McDonald, Sani Besirovic, Beno Udry. Ça fait 4 meneurs de jeu de très très haut niveau quand même, de top niveau européen. Bon, 5 meneurs de jeu dans une équipe, ça c'est rare. Ou alors vous perdez tous vos matchs, vous êtes les nains et c'est fini. Et une faute offensive, semble-t-il, de David Frigou qui a fait un écran mobile apparemment. On va voir ça, regardez, hop là. Voilà, il a projeté son vis-à-vis en dehors du parquet. D'un petit coup d'épaule qu'il espérait discret, c'est raté. Boisa. On ressort pour Bazdaric et Bazdaric qui marque. C'est le shooter de l'équipe, formidable scoreur. Et on l'a découvert en fait l'an dernier parce qu'il était le top scoreur de l'Adriatic League et de la Ligue croate quand même. Ce garçon, Marino Bazdaric. Marcelic, Owens qui est passé et qui marque sur le drive. Lasvel reprend 3 points d'avance, 15-12. Modric, Bazdaric, Modric, Poliak qui cherche à se retourner. Bazdaric qui pénètre, qui rate son shot et rebond pour les Villeurbanais avec Marcelic. André Owens. Et la balle, alors qu'il y a un changement de chaque côté. Mrazek revient sur le parquet à la place d'André Owens cette fois-ci. Et Dujmovic arrive à la place de Marino Bazdaric. Frigou avec Petrov. Mrazek, Marcelic qui ne marque pas, mais Vasko Timov est au rebond offensif. Et derrière, il se fait chipper la balle. Il a du métier, Stelmaers. Et le panier de Robert Stelmaers sur la contre-attaque. Et voilà l'équipe de Ljubljana qui revient à un petit point
encore plus facile. Mais ils ont sorti le nombre de joueurs 250 joueurs de haut niveau international. ahurissant. Ouais. Alors qu'à Lyon, Comme si à Lyon on sortait 10 joueurs NBA quoi. à la Ligue 2, Laurent Bleuvet. Voilà. Simon Petrov, c'est comme la Lituanie, hein, Didier, c'est le même profil. Tout à fait, ouais. Petrov qui rate son shoot, mais Pascal Timov ressort ce ballon pour Davor Marcelic. Il reste 30 secondes exactement dans ce premier quart-temps et il y a 3 points d'avance pour Villeurbanne. Avec Stelmachers. Avec Boyza. Boyza qui fait travailler Frégou, faut résister là. Et rebond pour David Frégou. Avec Simon Petrov. Petrov. Mrazek. Là c'est la dernière possession, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Il reste 5 secondes, qui va prendre le shoot, c'est probablement Petrov. Petrov qui pénètre, oh, il est superbe. Superbe séquence. Il est forcément un peu motivé, Simon Petrov. On vous l'a dit, il ne connaît pas grand monde en fait dans cette équipe, mais bon, Petrov c'est un joueur qui avait fait une excellente saison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est arrivé à Lasvel avec Novo Mesto. Novo Mesto, c'est la seule équipe qui a réussi à gagner un titre du championnat de Slovénie, alors que Ljubljana évidemment il a tous trusté. Il y a eu 11 titres depuis l'indépendance. Attention, le dernier shoot, et il a un peu oublié, non? Il a un peu oublié. Ouais. Pourquoi là, Robert Stelmachers, j'ai du mal à comprendre. Il restait 2 secondes. Ils avaient le temps d'arriver jusqu'à Emedian et de prendre le shoot. Et Stelmachers, non, ça ne l'intéressait pas. Peut-être qu'il savait qu'il n'allait pas le mettre. En tout cas, 20 à 14, score à la fin de ce premier carton, plus 6 hein, quand même pour Villeurbanne. Pour mener le jeu. Ryan McDonald. Et votre joueur culte aussi, David. Marco Tousek. Marco Tousek. Enfin, culte, c'est plutôt le joueur culte de Jacques Monclar. Parce qu'en fait, il l'a croisé un soir à Istanbul, au soir du championnat d'Europe 2001, où il se baladait, il faisait du shopping en claquettes. Ça avait fait hurler de rire Jacques Monclar. Et depuis, c'est notre joueur culte. Parce qu'il se balade toujours en short et en claquettes, qu'il pleuve ou qu'il vente. Vous savez, les air papins de Scholl. Je vois très bien, ouais. C'est très élégant ça. On voit Poliak au ralenti qui passe Goulias qui a été remis dans le 5 par Philippe Hervé. Et rebond pour justement Robert Goulias. Avec Simon Petrov. Simon Petrov. Frégou. Marcelic. Petrov et la faute. D'ailleurs, quand on y réfléchit une seconde, Didier, le groupe de Lasvel dans ce top 16, c'est Villeurbanne, Ljubljana, Barcelone et Olympiakos, ça vous dit rien? Mais ça ressemblerait peut-être même aux 4 participants du Final Four c'est de exactement, 97. c'est exactement les 4 participants du Final Four de Rome en 97 qui se retrouvent dans la même poule. Nostalgie. Dujmovic avec Poliak. Il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent dans le même bord, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dujmovic, oui. Qui marque à 3 points. Quand on disait qu'il y avait des joueurs illustrement inconnus, ce pétard Dujmovic, je ne sais pas, enfin bon, à moins d'être vraiment spécialiste du championnat européen, je trouve ça quotidiennement. Personne n'a entendu parler juste ici en France. Mrazek, oui, ça passe avec le lancer bonus derrière. Heureusement, pour refaire un écart, dites-moi, vous parliez des très nombreux shoots à 3 points réussis par Ljubljana. Mine de rien, là, avec celui qui vient d'être réussi, ça fait 4 sur 8, 50%. 50%, c'est extraordinaire, bien sûr. Ils sont largement au-dessus de leur stat habituelle hein, avec ce 50%. Oui, évidemment. parce que c'est pas une équipe qui est très très forte à 3 points. Finalement, Ljubljana. 23 à 19. À peu près 30% à 3 points d'habitude. Boyza avec Poliak. Poliak. Et il n'y aura pas de panier accordé. Et il travaille beaucoup sur Goulias pour provoquer les fautes. Poliak. Qui est arrivé au club, bah oui, parce qu'on vous a dit il fallait remplacer les 6 joueurs majeurs, donc on a pris ce qui était disponible. Et des joueurs en plus aux prétentions financières assez modestes, parce que le club n'a pas trop d'argent, traverse en plus une mini-crise financière. Donc il fallait trouver des joueurs plutôt revanchards ou qui voulaient se faire connaître du basket européen. Ukic. Et ballon perdu par les Slovènes. Marcelic avec Mrazek. Alors que Stelmachers
s'occupe particulièrement du cas Petrov, il le prend dès la remise en jeu. Marcelic avec Petrov. Petrov, Mrazek, Frigo. Frigo, c'est très dur, c'est un airball, mais Vasko Eftimov passe par là. On va dire belle passe de David Frigo. Bah oui, passe décisive de David Frigo. Pour Vasko Eftimov, c'est histoire positivée. Et ça fait plus 6 pour les Villeurbanais. Ilievski. Qui était mis en jeu par son coach Tomo Maoric pour mener le jeu cette fois. Poliak. Oh, Petrov a bien failli voler ce ballon. Et 24 secondes, très bonne défense des Villeurbanais qui poussent les Slovènes de l'Olympia Ljubljana jusqu'au bout de leur possession. David Frigo qui sort. Sacha Gifa revient. Mrazek. Mrazek, Eftimov. Mrazek, Marcelic. Marcelic qui est passé. C'est sûr qu'on marque beaucoup plus de près du côté de Villeurbanne. Et là, ça fait plus 8. C'est le plus gros écart du match. Parce qu'auparavant, il y avait 7-0 d'entrée de match. Poliak face à Eftimov. Bonne défense. Et là, on pouvait siffler la faute sur Poliak. Ah oui, sans problème, oui. Qui a fait genre j'ai pas fait exprès, mais en fait il avait fait exprès, on le sait. Le petit shoot de Gifa. Le shoot hebdomadaire de Sacha Gifa. Qui monte encore ses stats à 3 points, mais c'est extraordinaire. Il a 14 sur 25, 56% à 3 points. C'est pas magnifique ça? Le shoot, il en prend un par match, Sacha, c'est sa nouvelle spécialité. Oui, généralement il le prend toujours en tête de raquette, et là il s'est décalé à droite, ça passe aussi. Ben c'est un atout énorme d'ailleurs pour un garçon qui a pris un volume cette saison. Il faut dire que beaucoup de gens émettaient des doutes quant à sa capacité à jouer en Euroleague. Vlado Ilievski. Dimovic. À 3 points encore. Il était tout seul et il rate le shoot qui était pourtant confortable. C'est Ukic. Mrazek. Petrov. Petrov qui a fait quitter son short. Oh là là, mais il nous fait un Jordan là. Ah, mais il en veut, Simon Petrov. C'est sûr qu'il a envie de briller parce que le match doit être retransmis en Slovénie forcément, et il veut se rappeler à pas mal de gens du basket slovène. Le shoot à 3 points est raté par Ilievski et il a quand même mis son adversaire à terre, Petrov, sur un move qui est toujours spectaculaire. On verra peut-être au ralenti. Petrov, on le retrouve ici. Sacha Gifa qui frappe le shoot à 3 points, il pénètre, jolie passe. Et la faute sur Vasko Eftimov. L'Asvel joue juste sur ce deuxième quart-temps. Ouais, puis il y a une bonne relation depuis quelques matchs entre les 4 et les 5, là, notamment Gifa Eftimov. On avait vu Gifa Goulias au Real par exemple, ça fonctionnait bien au niveau des passes aussi. C'est varié, c'est plaisant. Ah, là, l'Asvel nous fait vraiment plaisir. Jasmine Ukic, on vient de le voir. C'est le capitaine de cette équipe, c'est lui qui a fait la faute. Plus si Vasko Eftimov rentre ses lancers francs, alors là, c'est extraordinaire. Et oui, parce que ça va permettre de faire un gros écart cette histoire. Oh là là. Oui, il est un peu court celui-ci. Il part dans des angles. Il était monté très haut. C'était le Rainbow Free Throw. On reste sur un 6-0 là. Et même plus parce qu'ils avaient marqué avant. Ça fait 8-0. 8-0 pour les Villeurbanais. Et puis une défense terrible. 19 points seulement qui ont été laissés pour l'instant le Ljubljana. Dojmovic qui prend le shoot. Et la balle. Ouais, elle a été touchée par un joueur villeurbanais du cercle, mais c'était après les 24 secondes apparemment. A priori, donc c'est ce qui expliquerait les arbitres qui font non à monsieur Maoric. Très jeune coach, 37 ans seulement. On le voit ici en gros plan, qui a pris la suite d'une légende quand même, Smago Zagadin, l'homme qui a construit cette équipe de Ljubljana depuis une dizaine d'années. Il n'est pas content en tout cas. Tomo Maoric. La balle pour l'Asvel qui mène maintenant 33-19. Ça fait plus 14. Alors, est-ce que la série va continuer? On est là sur un 8-0 pour les Villeurbanais.
Mrazek. Petrov, il est passé, Petrov, victime de la faute de Jasmin Lukic. Encore une révélation totale, ce Jasmin Lukic. Il jouait déjà à Ljubljana l'an dernier, mais dans un rôle beaucoup plus obscur. Et jusqu'ici, il n'avait pas bougé de sa ville natale. Il avait un Tuzla en Bosnie. Il était resté dans ce petit club Tuzla, Sloboda Tita. Mrazek, Petrov, Sacha Gifa, Et d'ailleurs, Marcelic. vous savez ce qui se passe sur le terrain? Il n'y a que 2 joueurs qui ne sont pas d'Europe de l'Est en ce moment sur le parquet de la Oh là là, encore Simon Petrov. Ça se passe souvent comme ça. Hein. Souvent, quand il y a un joueur qui rencontre comme ça l'équipe de son pays. Regardez Alain Digbeu, quand il est venu jouer ici à Villeurbanne, il avait fait un chantier. Ouais. Ilievski. Lano Ilievski. Il y a juste Sacha Gifa et Harold Mrazek qui ne sont pas de joueurs de l'Est encore. Mrazek, son père, est tchèque. Et fin de série avec ce panier de Dujmovic. On sera quand même monté à, je vais vous calculer ça, 35-19. 10-0 pour les Villeurbanais. Série interrompue, mais ça nous fait quand même toujours plus 14. Hein. Grâce à Simon Petrov, superstar. Allez, il prend le shoot comme il est chaud. Là, il est un peu court, il s'est un peu enflammé. Ilievski. Avec Bazdaric. Lukic qui marque. Comme il n'arrive pas à marquer dessous, les intérieurs ils sont obligés de s'écarter pour marquer. Sacha Gifa. Marcelic. Vlasko Evtimov. Ressort pour Sacha Gifa qui prend le shoot à 3 points. Oh, celui-ci est manqué, mais rebond offensif pour Davor Marcelic. Vous voyez, c'est Gifa qui shoot à 3 points et Marcelic qui prend le rebond offensif. C'est pas le monde à l'envers, ça aussi. Sacha Gifa, Simon Petrov. Marcelic qui pénètre dur et faute offensive. Ouais, qui est un petit peu au carton là, comme ça, de toute façon, Davor Marcelic. C'est Jean Force, double changement, le retour du back court américain de l'arrière-garde US, André Owens et Steven Smith à la place de Petrov Marcelic. Alors là il y a plus 12, il faut garder un écart au-dessus du plus 10 hein, avant retour au vestiaire pour pas anéantir tout ce qui a été fait au cours de cette belle première mi-temps. Là, il est très loin à 7 mètres. Ilievski, Dujmovic, c'est très court. Il n'arrive pas en fait à jouer face à cette défense de Lasvel. Très hésitant, les Slovènes. Et la faute de Bazdaric. Ah, c'est sûr que si ça n'avait pas rigolé pour eux à 3 points dans cette première mi-temps, ils seraient quand même à la rue. Ah oui, complètement. Ouais. Parce que là, on a vu le shoot de Dujmovic, il est encore hyper forcé, quoi. Deuxième faute pour Marino Bazdaric. Sur le banc, c'est Josko, chercher son prénom, Josko Poliak. Mrazek. Les deux lancés. Il reste un peu plus de 3 minutes avant la mi-temps. Et plus 14. Bazdaric. Et faute. Côté de Villeurbanne. Un seul joueur est en difficulté avec les fautes, c'est Robert Koulias avec 3 fautes. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Première faute de Vlasko Evtimov. Et le voilà Bazdaric dont on parlait, ancien ex-top scorer de la Ligue croate et de la Ligue adriatique. L'an passé, plus de 26 points de moyenne quand même. Et donc, nouveau capé aussi dans l'équipe nationale croate. Depuis le mois de novembre, il n'avait jamais auparavant porté le maillot de la sélection nationale. Il est arrivé sur le tard, donc en sélection à 25 ans. Peut-être qu'on le verra à l'Euro au mois de septembre face à l'équipe de France, puisque vous savez, la Slovénie est dans le groupe des Français. Et ce sera sur... Oui, mais lui, il est que la Croatie, hein, David. Ah oui, bien sûr. J'étais resté sur Goran Jurac. André Owens. Et Vlasko Evtimov en rebond offensif qui marque.
Mais Basdaric, il sera quand même à l'Euro, parce que la Croatie est qualifiée à l'Euro. Mais pas dans le groupe de la France. Ilievski. Faute de Mrazek sur Jurak. Ce sera suffisamment dur pour ça déjà avec la Slovénie, l'Italie et qui encore d'ailleurs, je ne sais même plus. Je vais me retrouver ça dans les archives. Pour l'instant, la fin de ce deuxième quart-temps. On s'est pas mal garni à l'Astrobal ce soir, c'est pas encore plein. Mais on est sur le chemin. Oui, en tout cas avec une victoire ce soir et la réception de Barcelone la prochaine journée, on peut s'attendre à beaucoup de monde quand même. Ah oui, s'il y a victoire ce soir et que pour la réception du Barça la semaine prochaine c'est pas plein, moi je fais grève, je commande pas. Non, c'est vrai, on recevoir à Barcelone, une affiche extraordinaire. Oui, puis si l'Asvel gagne ce soir, c'est toujours possible de participation au Final Four. Jurak qui rate son premier lancé. L'ancien nageur qui affrontait d'ailleurs Steven Smith l'an passé parce que Jurak lui jouait à Lascaux. Pas la piscine, c'est la piscine, on dit personne n'ose l'affronter, mais il jouait à Lascaux, rappelez-vous, c'est l'équipe qui avait éliminé Nancy en Coupe Corach en demi-finale. Non, Nancy avait éliminé Lascaux. Oui, j'ai dit le contraire, oui. Mais tout le monde a rectifié. Voilà. Sacha Gifa avec Marcelic, Smith, Owens, André Owens. Attention, 3 secondes, Sacha, il va falloir shooter, Sacha en force. C'est un marché de Sacha Gifa. Alors qu'on était en bout de possession. Je viens de me renseigner, le petit bébé qu'on vient de voir à l'image s'appelle Tom. Ah bon? Ah oui, j'ai des informateurs partout. Bravo. Comme le fils de l'indice. Et à 3 points, ça rentre pour Marino Basdaric. Lui, a priori, il est supporter de Ljubljana. Steven Smith. Plus 12 pour les Villeurbanais. André Owens. Marcelic. Oui. Et il a bien joué le coup, Basdaric, mais c'est vrai que Marcelic, là, il nous a fait un petit raffut. Voilà, comme on dit en rugby, on a vu son bras pour écarter Basdaric. Deuxième faute pour le Croate. Regardez. C'était Croate contre Croate. Hein. Même si on peut lui mettre 5-8 en artistique, ah oui. Quand même. Jurak et le contre de Sacha Gifa. Et la balle récupérée finalement par les Villeurbanais. Quelle activité ce chef Gifa quand même. Et belle passe, c'est très joli, ça. Steven Smith passe lobé pour Vasco Eftimov qui attendait au poste bas. Il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps et Villeurbanne mène 41-27. À 3 points, ça rentre. Le 3 points de Marino Basdaric. Il est terrible ce Basdaric, il est capable un soir de folie de marquer 35 points ce garçon. Hein. Sacha Gifa, Marcelic. Steven Smith, dommage. La balle qui ne veut pas rentrer dans le cercle. Ilievski, allez, il ne faut pas perdre l'écart qu'on s'était créé du côté de Villeurbanne en cette première mi-temps. Et le panier sur la séquence rapide, là c'est un 5-0 pour les joueurs de Ljubljana. Et pour la première fois depuis bien longtemps, les Slovènes reviennent sous la barre des 10 points d'écart. Ouais, Philippe Hervieux est furieux, on vient de le voir. Il y a un passage en force là. À l'écran. De Vlado Ilievski. On l'a bien vu, Steven Smith, il était raide comme un piqué, bien sur ses appuis. Bon, une occasion en tout cas de passer les 10 points sur cette action. Et ben c'est raté. Sacha Gifa qui voulait donner à d'abord Marcelic. Mauvaise fin de deuxième carton. Hein. Ouais. À 3 points, ça peut faire très mal et ça fait très mal. Le panier de Jasmin Lukic. Et ça fait quoi? C'est un 8-0 ça, Didier. Eh oui. 8-0. Ah, ils sont sympas les joueurs de Villeurbanne. Hein. Pour la télé, ils jouent le suspense, tout ça, jusqu'à la fin du match, c'est bien. Enfin bon, faut pas prendre de risques. Cette victoire, elle est impérative. Et Goran Jurak maintenant qui se retrouve sur la ligne de lancer franc puisqu'il y a une faute suite au tir de Jasmin Lukic. Et heureusement il rate le premier, mais c'est une période qui se termine très très mal pour l'Asvel.
Deuxième lancé pour Yorak. Allez, 14 secondes, il faut mettre le dernier panier de cette première mi-temps. 10 secondes, Owens. 5 secondes. Owens, Sacha Gifa, Marcelic qui appelle la balle dans le coin, Marcelic au buzzer. Ça rentre! Le panier est accordé! Le panier est accordé! On voit l'action ralentie avec Gifa qui va chercher Marcelic. Le panier accordé et donc le score de 44 à 36. Un petit mot rapidement avec le capitaine Harold Mrazek. Harold, c'est dommage parce que là, mis à part les 2 dernières minutes, vous l'aviez bien ce match. Oui, c'est vrai, on savait que c'était une grande équipe de shooters. On a vraiment bien défendu sur la première partie du match. C'est dommage là qu'on ait laissé aller. Ils sont vraiment revenus dans ce match grâce à 3 points d'affilée. Donc on va essayer vraiment de continuer à bien défendre dans ce domaine-là pour essayer de s'imposer à la fin. Merci beaucoup Harold. C'est passé pour réparer le panneau, donc on peut imaginer que les joueurs ont un petit peu perdu leur concentration. On espère que non. Et du côté de Ljubljana, entrée en jeu du massif Ratko Varda. Et le premier ballon donc pour les joueurs slovènes avec Bojza, Bazdaric qui ne marque pas. Rebond Sacha Gifa. Avec Mrazek, Petrov. Sacha Gifa, Mrazek. Gifa qui vient pénétrer, il est victime d'une faute et il marque, s'il vous plaît. Et encore un point marqué, on vous le disait tout à l'heure avant les interviews de la famille Noah et de Gilles Moreton, on vous le disait, 20 points marqués par les Villeurbanais dans la raquette de Ljubljana, c'est beaucoup. En voilà de plus. Il a l'air sympa comme tout, hein, le fils Noah. Hein. C'est ce que vous avez dit Thomas Urban, notre journaliste à New York. Ouais, c'est un garçon charmant et qui en plus se débrouille très très bien. Hein. Et bon, je crois qu'il triche un peu sur sa taille, il fait plus de 2 mètres 3. Hein. Ah bon? Enfin, il est bon. Bah, c'est très bien le premier basketteur à tricher et à dire qu'il fait moins qu'il ne fait en réalité. Enfin, lui, il est déjà connu pour autre chose, donc il n'a pas envie non plus. Et là, le panier de Ratko Varda. Il fait peur, Ratko Varda. Et vous savez, du côté de la fédération, on a un peu paniqué en apprenant que Joachim Noah se débrouillait très bien au basket, était en contact avec des collèges américains, etc. Ah oui, parce qu'il ne connaissait pas finalement. Bon, il fallait savoir aussi qu'il jouait là-bas, que c'était devenu un vrai joueur de basket et qu'il était potentiellement candidat à une équipe de France de jeunes. Mais là, il tombe mal, je crois, il tombe entre 2 générations, donc il ne peut pas être sélectionné pour une équipe de France ou junior ou cadet. Et en attendant, Robert Goulias vient de faire sa 4e faute, seulement 1 minute et 10 secondes après le début de ce 3e quart-temps. Là, c'est vraiment une sacrée mauvaise nouvelle. Hein. Et le contre de Sacha Gifa sur Ratko Varda. Oui, il se permet de boucher le grand Varda, cette montagne, il est content. D'ailleurs, Gifa de son petit coup là. Oui, on va voir ça au ralenti. Dès qu'il se met à sautiller sur place ou à danser, esquisser quelques pas de danse, c'est qu'il est content. Ilievski. Vlado Ilievski. Toujours avec Bojza qui pénètre et qui rate son shoot, un shoot facile mais il prend son rebond. Ilievski à nouveau. Alors il pose son système. Bojza, Modric et il est passé face à Harold Mrazek alors que là Ratko Varda il vient de faire une faute sur Vasko Eftimov. Explication entre les deux loustiques là. Mais ça frottait, regardez, on va voir ça. C'est sur la fin de l'image. Là, ouais. C'est voilà. Et ça frottait depuis quelques temps. En plus, si Varda a voulu se faire une tronche de tueur, il réussit parfaitement. Ah ouais, regardez. Extraordinaire. Avec 2 petits tatouages catilides. Oh, la tête de killer. Sacha Gifa. Lui, il peut me dire n'importe quelle énormité, je serais toujours d'accord avec lui. Petrov. Et faute de Ratko Varda. Ah bah non, en 2 minutes, qu'est-ce qu'il se fait remarquer, Ratko Varda? Il est quand même déjà à 2 fautes au bout de 2 minutes de jeu pour lui.
Sacha Gifa, Owens. Et petite explication entre André Owens et Stipe Modric. En fait, alors, Owens a simplement continué son geste, surtout que c'est un joueur tellement propre, André Owens. Et technique derrière. Au banc, ouais. Au banc de Ljubljana. Et troisième fois de Modric. Alors regardez, on voit ça au ralenti. En fait, il continue son geste et malheureusement le coude frappe Modric. Il se demande ce qui se passe, mais quand il veut la. Owens vient de me dire, désolé, vieux, j'ai oui, pas fait exprès. Il se calme tout de suite, quoi. Bon, c'est pas agréable de prendre un coup, c'est vrai, sur le haut du crâne. Alors, suite à la technique, ça c'est une belle occasion pour l'équipe de Lasvel de reprendre. Et on sent qu'attention à Palpin, vous avez vu à la vitesse à laquelle le banc de Ljubljana est monté en pression sur cette action. Ils ont réagi au quart de tour quand même. Petrov. Il est lancé. C'est lui qui va éliminer son équipe de Ljubljana, l'équipe de Ljubljana, la course à Final Four. Il va être considéré comme un traître dans son pays, Simon Petrov. Le voilà, Petrov. Petrov avec Sacha Gifa. André Owens. Mrazek. Et la faute. La faute de Bazdaric. Qui là s'est laissé franchement tomber sur la pénétration de Mrazek. On va se ralentir, il va le chercher en plus. C'est une faute énorme Bazdaric cette action. Et ça c'est tout bénef pour Lasvel. On se présente sur la ligne des lancers. Vous qui êtes très people, Yannick Noah, etc. Bon, les deux dames qu'on vient de voir là avec des casquettes, vous savez qui c'est dans la tribune? Oui. Moi je sais pas du tout qui c'est. Elles sont américaines. D'accord. Bon, je crois avoir débuté là. Et là, vous venez à l'instant de voir le. Voilà, on les revoit, les américaines. Et la balle pour l'équipe de Ljubljana. Et c'est la troisième faute pour Mrazek. Qui revient Boisa. sur le banc. Boisa. Alors on essaie de libérer les shooters côté Ljubljana, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et c'est Ratelievski, Varda et Eftimov. Cette fois-ci, c'est Eftimov qui fait la faute sur Ratko Varda. Il faut les séparer. Hein. Ah oui, non, ils sont en train de se chamailler. Il n'y en a pas un qui... S'il y en a un qui lève le bras, il est descendu par l'autre. Là, il va y avoir baston. Hein. Alors si jamais il y a bagarre, je pense que les trois arbitres ils vont se regarder en disant bon, c'est toi qui les sépares. Non, non, t'as qu'à y aller, toi. Ilevski. Modric. Bazdaric, le bras roulé. Bazdaric raté. Rebond pour les Villeurbanais avec Petrov. Sacha Gifa. Owens. Sacha Gifa qui fait le shoot à 3 points, qui ressort, belle circulation de balle. Petrov qui fait un marché sur son départ en dribble, c'est dommage. La balle était vraiment vivante. Il y avait une série de 5 ou 6 passes. Ah bah, et lui, c'est le cousin de Bruno Poulain. Vlado Ilievski. Ilievski. Allez, il faut bien défendre, il reste 8 secondes. On défend, Vasco. Ratko Varda a bien défendu, Vasco, ça. Et le shoot est manqué par Ratko Varda. Il y a duel entre les deux joueurs. Hein. Simon Petrov. Petrov qui prend le shoot à 3 points. Oh là là, 14 points pour Simon Petrov. Avec un pourcentage assez exceptionnel quand même. Hein, puisqu'il est à 70%. Et la faute de Vasco Eftimov. Attention, danger pour les pivots quand même, hein, au niveau des fautes, puisque Vasco Eftimov, là, il vient de faire la troisième faute.
Et David Frigo qui va revenir hein, parce qu'il y a 4 fautes pour... Goliath, 3 pour Eftimov. Et lui, Frigou, on a une seule. En tout cas, mine de rien, l'équipe de Lasvel reprend le large hein, avant les 2 lancers à venir. Ça fait plus 14. Plus 14, on revient quasiment au plus gros écart de ce match qui était plus 16. Gifa. Alors que vous revoyez Yannick Noah avec son fils Joachim. André Owens. Marcelic. Owens qui prend le shoot. Et je peux vous dire, il joue très bien au basket, hein, Yannick Noah aussi. Vous avez joué avec lui, David? Oui, une fois. Vous lui avez coupé sur la tête? Moi j'ai fait le canard surtout. Essayez de ne pas me faire remarquer. Ilievski sur la passe de Varda. Ilievski qui marque. Je crois qu'en fait c'est ça les sportifs d'exception. Dès qu'ils touchent un ballon qui n'est pas leur, ça marche. Sur ce même match où j'ai eu l'honneur de faire une apparition ridicule, quelqu'un comme Michel Platini joue très bien au basket. David Frigo. Et David Frigo il se fait contrer par la tranche. Ouais, mais là, vous parlez en plus de deux des plus grandes stars du sport français qui sont passionnés de basket. Donc c'est vrai que Platini Noah, c'est connu pour ça. Enfin, il ne suffit pas d'être passionné. Nous, on est passionnés, on est ridicule. Enfin, mettez Laurent Jalabert au basket, je pense que vous le dominez. Donc je sais pas, hein, j'avais compris Laurent Jalabert, mais je suis pas sûr que ce soit par exemple, un grand basketteur. Sacha Gifa. Et rebond pour Sacha Gifa qui revient attaquer, qui fait marcher. Ah, c'est dommage. Dommage parce qu'ils étaient 2 rebonds offensifs entre David Frigo et Sacha Gifa. Ilievski qui marque. Attention, attention, l'équipe là de Ljubljana qui vient de mettre un 6-0. 6-0 au Villeurbanais. Il n'y a plus que 8 points d'écart. Il y en avait 14. André Owens. Marcelic, Petrov, Sacha Gifa, qu'est-ce qu'il est actif, Sacha Gifa, André Owens, il aime bien ces petits shoots ligne de fond, André Owens. Hein. Oui, puis c'est bien, ces paniers sont toujours l'émanation d'un jeu qui est bien léché, qui fonctionne bien. Et pour l'instant, ça les protège face au retour de Ljubljana. La faute de Petrov. Et changement avec le retour de Steven Smith. Petrov qui aura quand même marqué 5 points en 6 minutes hein, sur ce 3e quart-temps. Et il avait marqué 9 points en 9 minutes. À la mi-temps, au bout de minutes de jeu. Non, mais il est particulièrement efficace quand même. Parce c'est son match. Il vient du banc quand même, c'est Petrov. Ça fait 14 points en 14 minutes, David, tout simplement. Steven Smith. Avec Marcelic, Owens. Solution, Marcelic, c'est peut-être une petite faute. L'arbitre estime que c'était un contre apparemment. Alors qu'il y a... l'arbitre qui vient demander sans explication à Vlado Ilievski qui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas trop. En tout cas, la balle revient en jeu pour les Slovènes. Ah, c'est le coude, on le voit ici avec ce ralenti de Marcelic qui rase de près Vlado Ilievski. Ilievski, oh là, attention aux appuis. Et maintenant c'est Varda Frigo le match. Ilievski en déséquilibre, rebond finalement qui tombe dans les mains de Marcelic avec Steven Smith. Steven Smith, Marcelic, Steven Smith, André Owens. Oui, encore ce petit shoot ligne de fond. Alors en fait c'est le fan club André Owens. Mazaric. Ilievski.
Bazdaric. Il allait chercher la faute Bazdaric, mais c'était limite encore marcher, perte de balle. C'est ce que demande Hyper-V. Il ne comprend pas qu'on ait pu siffler la faute à David Frigou, puisque Bazdaric va lui réduire complètement la distance vers Frigou. On sent que c'est un gros scoreur ce Bazdaric qui est capable de laisser quelques cartons. Pour l'instant, il en est à 12 points parce que Magie, les stats sont revenus. Meilleur marqueur de Ljubljana sur ce match. Voilà. Avec notamment un 3 sur 6 à 3 points. Les deux lancés. Steven Smith. Sacha Gifa. Steven Smith. Marcelic. Oui, joli pour David Frigou. Son premier panier pour David Frigou. 10 points d'écart à 2-20 de la fin de ce troisième quart-temps. Ilievski. Ilievski avec Boyza, Bazdaric. Ilievski. Et il reste 5 secondes pour les Slovènes. Ouais, bonne défense, c'est bien ça, 2 secondes. Ah, dommage! Oh, c'est dur! Frigou. À 1 seconde de la fin de la possession seulement. Et puis c'est encore une faute pour un joueur intérieur, David. La 3e pour David Frigou. Ensuite, il a été transféré à Washington cet été. Alors qu'on voit donc les stats avec la grosse domination de l'Asvel au rebond, 23-13. Ça, c'est quand même pas rien. Transféré à Washington cet été, il n'est pas rentré en jeu du tout. Et finalement, le 3 février, Ljubljana l'a récupéré pour donner un peu de muscle à son jeu intérieur. Alors à propos de jeu intérieur, ils en ont bien besoin parce que regardez la domination de l'Asvel, pratiquement le double au rebond. Il y avait une forte domination en première période, mais cette fois-ci ça rend malheureux les supporters slovènes. Le supporter slovène, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Ah, quelques-uns. Quelques-uns je crois. Mais vous savez que j'ai vu des voitures immatriculées à Ljubljana sur le parking dehors. C'est pas très loin. Non, quand même. C'est pas très loin. Moins de distance entre Ljubljana et Lyon qu'entre Gravine et Lyon. C'est vrai, bien moins de supporters de Gravine qui viennent. Enfin bref. Stipe Modric au lancer franc. On l'a pas énormément vu depuis le début du match. Modric, c'est son premier point d'ailleurs inscrit. Frigou qui passe bien avec son petit crochet. C'est impeccable. Et l'écart qui est maintenu toujours par l'Asvel. Ilievski avec Bazdaric. Et interception de Sacha Gifa dans les mains de Ratko Varda. C'est marrant, il n'a pas joué la première mi-temps du tout, Ratko Varda. Et en deuxième mi-temps, là pour l'instant, il aura joué l'intégralité de ce troisième quart-temps. Il manque de rythme, c'est possible, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'a fait qu'un seul match, finalement, en 1 an et demi de NBA. Bon, les entraînements, ben, les entraînements NBA n'a pas énormément non plus. Ouais, quel joli mouvement de Steven Smith. Le reverse qui fait mal aux dents. Et en plus, le lancer bonus derrière. Le Steven Smith de Nancy qui prenait plus de responsabilités. Regardez en le petit attaque. reverse là, hop là. N1. Dirait Monclar. Ah, il va m'en vouloir, il voulait jouer à domicile. Il va jouer à Roanne. Enfin, Roanne est un bon déplacement. Il pensait que vous truquiez le tirage au sort. Oui, il m'a demandé boule chaude, boule froide et tout. Et je lui ai expliqué que c'était Grégory Coupé et Sonny Anderson. Mais il n'osera pas protester parce que c'est un grand fan de l'OL. C'est son équipe, l'OL. Donc comme c'est Grégory Coupé et Sonny Anderson, Oh, Ilievski, vous parliez de Varda qui n'était pas utilisé. Rappelez-vous, Ilievski n'a pas joué du tout le premier quart-temps. Et depuis, c'est devenu pratiquement le meilleur marqueur de Ljubljana avec 13 points. et il permet à son équipe de revenir à 11 points. Ah, c'est dommage. Il est 1 sur 2, 50% à 3 points. Ça change face, c'est normal qu'il le rate. Ah, maintenant à sur 3. Ouais. Et c'est raté.
Il reste 29 secondes. Hein. Ilievski commence à causer quelques dégâts dans la défense de Lasvel avec sa vitesse de dribble. On le voit la pénétrer. Prend appui pour le lay-up. Et quatrième faute de Steven Smith. Là, il commence à y avoir péril pour les joueurs de Lasvel. Retour de Simon Petrov, puisque Smith a 4 fautes. 2 joueurs à 4 fautes à Villeurbanne quand même. Et 3 autres joueurs à 3 fautes. Premier lancer raté pour Ilievski. Ah, c'est pas ça ou lancer hein? Ah non, c'est même catastrophique. 10 sur 18, 56% pour Ljubljana. Alors qu'à Lasvel, c'est remarquable. Avec 93%, ça n'a rien à voir. 13 sur 14, un seul lancer franc raté par Vasko Evtimov, rappelez-vous. Simon Petrov. Il y a 5 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce troisième quart-temps. André Owens qui regarde, il reste 7 secondes sur le chrono. Owens qui prend le shoot, il est un peu court ce shoot. Deuxième shoot. Ah non, il avait le temps André Owens. Il restait 5 secondes. Bien sûr, il restait 5 secondes. Et là, le shoot est manqué, c'est dommage. Il a été moins lucide après avoir pris son rebond. Ils avaient encore le temps de faire une passe ou deux. Mais quoi qu'il en soit, les joueurs de Lasvel mènent de 10 points à la fin de ce troisième quart-temps. C'est-à-dire, Didier, que c'est un troisième quart-temps qu'ils ont remporté de 2. Ce qui est une... Pour changer la physionomie d'un match et puis tout simplement le remporter. Le Villeurbanais qui domine au rebond, 25-17. Marcelic avec Frigo. Et ça, c'est pas une surprise, hein, puisqu'on le voit, ils sont très souvent obligés de jouer à l'extérieur, les joueurs de Ljubljana. Et voilà Marcelic dans le coin, qui se décale, qui ne marque pas, mais Vasko Evtimov fait le rebond offensif. Qui confirme justement cette domination au rebond depuis le début. Et beaucoup de points, énormément de points marqués dessous par les Villeurbanais. Heureusement parce qu'ils sont à 4 sur 11 à 3 points. Ce qui est pas catastrophique, mais bon. Que de rebonds offensifs hein, pour les Villeurbanais. Didier, 8 rebonds offensifs pour les Villeurbanais, dont la moitié pour Vasko Evtimov. Ah, il fait un gros match sous les panneaux, oui. Et encore un de plus, 7e rebond pour Vasko. Il y a quand même plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs. Et tous les points qu'il a mis, Vasko, c'est comme ça quasiment. Pratiquement, ouais. André Owens. La faute de Ratko Varda. Qui a failli se faire une entorse d'ailleurs sur son action défensive, mais c'est une entorse. On va le voir grimacer là. Non, c'est le genou, c'est son genou qui a pris. De toute façon, il est complètement hors de forme, forcément. Alors on voit ça, il n'arrive pas à s'arrêter tout simplement. Vous vous rendez compte, Ratko Varda, un match en une saison à Détroit, il avait signé un contrat, j'ai le chiffre, $333 000. Contrat minimum, ouais. Ouais, mais il a marqué, il a fait un match, ça fait cher du match, non? Oui, ça fait un beau cachet, on va dire, ouais. Petrov, ça, c'est son move. Il va jusqu'à la tête de raquette et tout de suite il monte, il déclenche et ça fait filoche cette histoire. Et à nouveau, on revient à un écart important, plus 15 s'il vous plaît, plus 15. Et la réponse. Oui, par Ilievski. Ilievski, c'est l'homme qui tient son équipe depuis un sacré bout de temps maintenant. On l'avait découvert à Toulouse lors du championnat d'Europe 99, Vlado Ilievski. Il était dans la même poule que la France, il y a eu un France-Macédoine. Oui, avec Stefanov, l'autre meneur de jeu de Macédoine. Et on siffle encore un raffut à Petrov, celui-là beaucoup plus sévère que celui de Marcelic en première mi-temps. Regardez. Ah ouais. Effectivement, il met le bras, mais il ne repousse pas son vis-à-vis. Son adversaire tombe. En tout cas, c'est son meilleur match d'Euroleague, il me semble, cette saison, hein, Simon Petrov. Et là, il est digne de ses... c'est son record de points et son meilleur match. Ouais. De ses cartons qu'il réalisait avec son club du Krka Novo Mesto. Poliak, il est très court. Qui fait baisser le pourcentage à 3 points, en tout cas, de son équipe. Petrov. Pour l'instant, c'était très haut. Marcelic raté. Son shoot quand même depuis un bout de temps maintenant d'avoir Marcelic. Ça dépend, il y a des fois c'est formidable, il y a des fois c'est rien ne rentre. Lukic et la faute de David Frigo.
Et lancer franc à venir pour Zeljko Zagorac. Quatrième faute pour David Frigou, plus quatrième faute de Goulias. Eftimov, lui, est à 3 fautes. Et Sacha Gifa, le quatrième joueur intérieur, est à aucune faute. Quand on défend comme Sacha Gifa et qu'on ne récolte aucune faute, bravo. Sifflet de l'arbitre. On va redonner à shooter ce lancer franc, celui de Jasmin Ukic. Le Bosniaque de l'équipe, on dit il y a beaucoup de nationalités. Il y a 7 différentes dans cette équipe de Ljubljana. Enfin, il y aurait eu la même équipe il y a 12 ans, il y aurait eu seulement 2 nationalités. Oui, c'est ça, ils sont tous yougoslaves ou il y a un letton et un géorgien. Enfin, yougoslave au sens large. La faute de Vladimir, la balle sur le côté pour les Villeurbanais qui mènent de 10 points à 7 minutes 30 de la fin. Avec Simon Petrov. Il faudrait qu'on joue une équipe slovène toutes les semaines pour Simon Petrov. Eftimov, Petrov, Marcevic. Aaron Mrazek qui fait un marché. Oh, ça semble pas très évident ce marché, mais enfin bon. On va s'en ralentir. Ah, il glisse. Il glisse en fait. Ce qui va marcher, c'est glissade. Ne soyons pas joués, c'est marché. Ah bon. Poliak qui marque. C'est son retour, Josko Poliak. Oui, il avait fracture de la main gauche. Ouais, c'est ça. Puis il avait raté même sa saison dernière avec le CSK, était pratiquement pas utilisé. Mrazek. Rasko Eftimov qui fait travailler son vis-à-vis. Le petit shoot en crochet. La balle la laisse échapper derrière sur le rebond. Récupéré par Robert Stelmachers dans le coin. Djujmovic, Poliak. Et le shoot à 3 points raté de Robert Stelmachers. Allez, 8 points d'écart, faut garder l'écart. Petrov. Ça a toujours été un peu le matelas que s'est accordé la Gênes depuis le début. C'est minimum 6 points. Petrov, encore passage en force. Oh, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Ouais, là, au bout d'un moment, non mais ça fait à chaque fois, c'est les mêmes. Regardez, là. Non mais là, c'est Cécile B2000 depuis le début du match quand même. Ouais. Ils nous font du 35 mm depuis le début, là, les joueurs de Ljubljana. Ah, ils sont roublards. Kijevski. Dans le coin là-bas, c'est Ukic. Et Ukic, il marque à 3 points pour permettre à cette équipe de Ljubljana de rester en vie. 5 points d'écart. Ils sont pratiquement à 50% à 3 points, 10 sur 22. C'est ce qui les sauve pour l'instant. Frego, Mrazek, Petrov. Attention, danger. Les Slovènes ne sont plus qu'à 5 points. Frego à l'intérieur pour Rasko Eftimov. Et cette faute, c'est la 3e, donc on a encore du temps avant d'aller sur la ligne. 3e faute pour les Slovènes. Les Villeurbanais aussi ont fait 3 fautes pour ce carton. Et retour de Goliath et de Gifa. On change les deux intérieurs à la fois. La balle ligne de fond. Je regarde, Didier, vous savez quoi? Encore. Oh là 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 là. Et il était temps, vous savez pourquoi? On était sur un 10-0 pour les Slovènes. Il y avait 70-55. On était sur un 10-0 pour Ljubljana. Et voilà la fin de la série, mais ça va peut-être repartir. Non, ça ne repart pas. Et ben là, c'est encore Petrov qui vient d'arrêter une série qui commençait à devenir sacrément dangereuse. Gifa, l'homme du match incontestablement, Petrov. Et il remet ça. Ah, il est chaud brûlant. Il est chaud brûlant. Simon chaud brûlant Petrov sur ce match. Il est en état de grâce, Didier. Lisez-nous ces stats pour qu'on soit un peu excités. 22 points à 7 sur 9. Déjà, c'est assez remarquable. Ça fait du 80%. Donc 3 sur 4 à 3 points. Et d'Eric Mikou.
Ouais, et puis il y a Memo Tombo, Alonso Bourning, enfin il y a des bons joueurs. Ewing. Patrick Ewing, ouais. Et Allen Iverson. Quelques bons joueurs. Eric Licou. Et Eric Higou. Stelmachers. Lukic. Avec Poliak. Il se retourne et il marque Poliak. Tiens, justement pour mémoire, Didier, la marche Madness, ça y est, c'est parti, hein, ça va commencer là. Sur l'antenne de Sport Plus avec du lourd. Hein. Au premier tour de la marche Madness, on va essayer de voir les matchs de Gonzaga de Colorado, c'est-à-dire les matchs de Rudy Turiaf et de Michel Morandais. Pas mal, non ? Oui, pas mal, oui. Surtout qu'en plus ces deux Français sont vraiment pratiquement devenus les meilleurs joueurs de chacune de leurs équipes. Razek pour Goulias à l'intérieur. Goulias avantage de taille. Ah, il rate un shoot que normalement il met systématiquement. Surtout quand il a avantage de taille. Goulias, il vole ce ballon oui, dans parce les qu'il aurait mains pu de Paul faire sa Jack. cinquième. Exactement, ouais. Et là, ça se passe plutôt bien pour lui. Oh oui, il a bien failli faire sa cinquième. Regardez. Ouh là là. Ça, Oui. d'ailleurs, sur ce rebond déjà. Il est sauvé par le gong, en fait, par la faute d'Ukic. Il s'est fait sa place, hein, quand même, là. On lui aurait sifflé sa cinquième là-dessus. On n'aurait pas pu crier au scandale. Ah, lancer franc raté côté Asvel. On s'était plus habitué à ça parce qu'ils étaient à 13 sur 14 jusqu'ici. Alors qu'on vient de voir Troisième Vlado faute d'Ukic. Ilievski qui semblait abattu sur le banc de Ljubljana. Ça discute beaucoup, hein. Vous voyez en bas à droite là de l'écran. C'est l'arbitre. C'est qui déjà les arbitres ? Ouais, là c'est Monsieur Coelho, hein, l'arbitre principal. Qui vient vers la table de marque. On le voit là avec le délégué. Celui qui vient d'arriver. Alors, petite explication. Qu'est-ce que ça va donner ? En tout cas, la faute là de notre ami slovène, c'est la 4e des joueurs de Ljubljana. Donc à la prochaine, c'est lancer franc pour la Sven. Simon Petrov, Mrazek. Mrazek qui ne marque pas, mais la balle récupérée par Sacha Gifa. Et Sacha, ouais, il a bien retrouvé Mrazek dans le coin à 3 points. Dommage, c'est pas son soir Harold, parce que ces shoots-là, il les met 10 fois sur 10 généralement. Ouais, bien sûr, il a La faute de Petrov, ça, ce shoot, il le met tout le temps. 0 sur 3 à 3 points pour Mrazek. Enfin bon, c'est compensé quand même en partie par la partie notre ami de Novo Mesto, Simon Petrov. La balle sur le côté. Avec Stelmachers. Bazdaric. Stelmachers. Mrazek qui est expulsé. Et le 3 points de Marino Bazdaric. Et toujours ce pourcentage Énorme. à 3 points des Slovènes. 11 Combien ? sur 23, pratiquement 50% dans un match. Donc de cette intensité en plus, c'est assez étonnant quand même. Marcelic. Et à nouveau, hein, on sent les Slovènes qui reviennent dans la partie. Ils sont tout prêts. Ils sont à 5 points encore. Ils collent comme du sparadrap en fait à cette équipe de l'Asvel. Ah ouais, comme sur les talons de Captain Haddock. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la balle récupérée par Poliak. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Regardez là pour revenir à 2 petits points seulement. Bazdaric s'est raté. Et le rebond finalement pour les joueurs de Villeurbanne. Et il faut peut-être siffler la faute là de Stelmachers. Ouais, c'est surprenant. Hein. C'est pas l'arbitrage de l'année. Hein, Mrazek, il continue à aller dans ses pénétrations. Sacha Gifa lui aussi, il pénètre. Il ne marque pas. Rebond pour les joueurs de Ljubljana. Et faute sifflée à Goulias ou Gifa alors? Au numéro 12, Gifa. c'est Sacha Gifa. Et ce sera sa première faute seulement, Sacha Gifa. Ouais, c'est assez étonnant. Hein. Et 5e faute pour l'Asvel, donc lancer franc systématique désormais pour les joueurs de Ljubljana. Avec 2 lancers pour revenir. Regardez cette faute là. Merci Oscar de nous avoir remontré cette faute. Là, s'il n'y a pas faute ici, parce que là, vous mettez des épaulières, des coudières et vous faites football américain. Alors Petrov sur le banc. Et lancer franc, 2 lancers. Alors que la gabegie continue. Eh ben oui, ça continue. C'est Jasmine Ukic. Ah, ils sont à 13 sur 22. Vous vous rendez compte qu'ils sont pratiquement plus adroits à 3 points qu'au lancer franc. C'est pas banal ça quand même. Hein. Et c'est stats à Ukic, il y a 2 sur 3 lancers francs. Et là, il fait 1 sur 2.
4 points d'écart. À moins de 3 minutes de la fin du match. Steven Smith, Sacha Gifa. Golias qui perd le ballon. Attention, Ouh là là, oui. attention. Les Slovènes n'ont jamais été aussi près. Hein. Ouais, et Lasvel déjoue complètement. Stelmacher, il y avait 70, 55. C'est quand même incroyable, ça fait 16-5. C'est peut-être pas fini. Une nouvelle faute. On lance M. Coelho. La faute, c'est celle de Robert Goulias. C'est sa 5e faute à Roby. Voilà, son cas est réglé. Et il termine avec 5 points. 5 points, Didier, qu'il a marqué sur les 4 premières minutes. Et depuis, il n'a plus rien marqué. Faut rigoler sur la première minute. Sur la première minute, vous avez raison. 5 points marqués en première minute, après plus rien. Bon, on le rappelle, hein, il est resté combien de temps d'ailleurs? Au lancer. Alors, Bazdaric. Bah, c'est pas le plus mauvais, hein, Ouais. Bazdaric. C'est un joueur assez adroit. Il met le premier. 18 points pour Bazdaric, meilleur marqueur, et 19 points maintenant, meilleur marqueur slovène. Et deuxième marqueur du match derrière Petrov. Steven Smith, 2 points d'écart. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un aussi petit écart. Allez, on sait que c'est une chose de revenir dans le match, on sait que c'est encore autre chose de passer devant. On va voir si les Slovènes en sont capables de passer devant. Et pour l'Asvel, c'est sans Simon Petrov qui est allé se reposer. Et Sacha Gifa qui prend le shoot de 3 points, c'est raté le shoot de Sacha Gifa. Ah, il a mis le premier, 3 points Sacha, mais derrière il déchire. D'ailleurs, Philippe Hervé, vous voyez, regardez en bas de l'écran, Philippe Hervé vient de demander à Petrov de se rasseoir sur la petite chaise pour rentrer en jeu. Et l'égalisation signée Dujmovic. Petar Dujmovic. Et ça, c'est Didier, c'est quand même typique de l'Asvel cette saison. Hein. On se souvient du match contre Ulker. Ils ont mené quasiment tout le match. Et Ulker s'est imposé vers la fin. L'Asvel, cette saison, manque de constance. Regardez l'explosion de joie, évidemment, sur l'égalisation. La première égalisation du match. Allez, il faut reprendre tout de suite l'avantage. Et Petrov est revenu sur le terrain. Owens avec Marcelic. Marcelic, belle passe pour Andre Owens. Très jolie passe de Marcelic. Et Vasko Evtimov qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. On voit la passe de Marcelic, c'est vrai. Presque en aveugle. Allez, Vasko, il faut rentrer ses lancers francs et maintenir le pourcentage 13 sur 14. 93% pour l'instant pour l'Asvel. Le premier un peu court. Allez, Vasco. Le deuxième pour reprendre l'avantage tout de suite. Non, 0 sur 2. 0 sur 2. Et là, c'est une possession tout simplement pour prendre pour la première fois l'avantage côté slovène. Avec Robert Stelmacher. Stelmacher. C'est terrible. À une 15 de la fin. Stelmacher. Stelmacher, la faute de Vasko Evtimov. Il va avoir 2 lancers francs. Robert Stelmacher. Alors, lancé pour prendre l'avantage du côté de Ljubljana. C'est le premier lancé du match pour Stelmacher. Incroyable. Incroyable. Là, et quel quatrième carton complètement fou. C'est simple, hein, sur le quatrième carton, Didier, sur le quatrième carton, oui, il fait la tête Yannick Noah, ça fait 10 points seulement marqués par la semaine. Ouais. 21 et 22. 22 à 10 dans ce quatrième Ça ne carton. rappelle pas Novo Mestopo, ça, sur Exactement. le parquet au Palais des Exactement. Sports. Allez, et là l'Asvel doit compter sur son public. Il faut que le public mette le feu. Marcelic et la faute. Irrespirable. Il reste 1 minute à jouer dans ce match. 1 minute à jouer. Et là, on voit la faute de Dujmovic. C'est pas énorme d'ailleurs cette faute, c'était une petite faute. La 3e faute de l'ancien coéquipier de Dejan Rajmic, le fort joueur de Bourg-en-Bresse. Ouais, quand ils étaient ensemble au Zrinjava de Zagreb. Là, il faut marquer les 2 lancers francs. Voilà le premier. Parce qu'il va y avoir à tirer là sur certainement cette dernière minute. Ah oui, des deux côtés, on va aller sur la ligne dès qu'il y a des fautes. Hein. Allez. Oui, le deuxième également pour Davor Marcelic. Qualité.
77 partout, on est dans la dernière minute. Stelmachers. Il est tout seul, Basdarich, mais c'est raté, la balle retombe dans les mains villeurbanaises avec Marcelic. Petrov avec Owens, 35 secondes à jouer. La balle pour repasser devant à 30 secondes de la fin. Il y aura de toute façon une dernière possession pour l'équipe de Ljubljana. Encore une fois, c'est la 8e fois. C'est pas possible qu'à chaque fois il y a un passage en force pour un genre de Villeurbanne quand même. Impossible. Ça le fait marrer Steven Smith, pas moi, ça le fait pas marrer. Non, parce qu'il va franchement se placer dessous entre les jambes de Steven Smith. Le reverse de Steven Smith et on annonce le passage en force. 5e faute de Steven Smith. Non, mais en plus c'est absurde qu'on en siffle 2 ou 3 admettons dans le match, mais là c'est peut-être la 6e ou 7e comme ça. Les joueurs ne sont pas non plus crétins. Quand ils voient que les arbitres sifflent ça, ils vont pas derrière aller remettre des charges offensivement sur des rivers. C'est vrai qu'il va jouer au pivot pour défendre sur cette séquence. Basdarich. Pas de grand du côté de Lasvel donc. Ah oui, là il n'y a personne dessous. Tout le monde joue à 8 mètres. Basdarich. Il reste 7 secondes pour le show. Stelmachers. Et la faute annoncée contre Aaron Mrazek. Il restera 7 secondes pour Lasvel. Vous voyez, c'est ça la différence. Regardez. Vous voyez Mrazek là? Oui, mais attendez. C'est une vraie faute, ouais. Oui, mais la même à Ulker Istanbul comme lors du premier tour. Il y a un respect qu'ont certains pays que n'ont pas les Français, mais ça fait des années et des années. Sur la dernière possession, vous gagnez le match de toute façon si vous n'avez pas sur la dernière possession. Ça s'est vu cette saison, ça s'est vu même à Berlin, c'est vous dire. Et il rate son premier lancer, Stelmachers. Il rate son premier lancer, il restera 7 secondes et 3 dixièmes. Donc ça veut dire que il va falloir aller provoquer une faute, aller sur la ligne du côté de Lasvel. Stelmachers, il fait 1 sur 2. 1 sur 2 pour Stelmachers. 7 secondes pour marquer ce panier. Petrov. Ah oui, André Owens qui pénale. Oh non, ballon perdu, c'est fini. Et Ljubljana s'impose d'un point, 78 à 77. C'est absolument terrible ce qui vient d'arriver. C'est absolument terrible. L'équipe de Ljubljana s'impose d'un point, 78 à 77, avec cette balle perdue. Et quelle mauvaise dernière possession, Didier. Oui, c'est vrai, c'est une dernière possession extrêmement mal jouée, mais quand même, on peut même considérer que ce dernier quart-temps était catastrophique pour les Villeurbanais. Ils n'ont été capables de marquer que 12 points. 12 points alors que du côté de Ljubljana, on a marqué donc 26. C'est vrai que ça ressemble, on peut faire le parallèle avec cette équipe de Novo Mesto qui était venue s'imposer dans la Regardez Owens qui doit shooter et qui donne à Sacha Gifa. Il doit shooter, André Owens. Il doit shooter. Il ne shoot pas. À 7 secondes, on n'a pas le temps de faire trop de finasserie. C'est vrai que Petrov a déjà fait tomber le chronomètre pour remonter le ballon et après il n'y avait pas d'autre solution que de prendre le shoot tout de suite. Grosse déception ici quand même. Et victoire donc de l'équipe de Ljubljana. Ljubljana qui prend la tête de ce groupe avec 2 victoires et 1 défaite. Et l'équipe de Villeurbanne pour l'instant reste à la dernière place avec 3 défaites. C'est simple, il faudra gagner tous les derniers matchs. Et dès la semaine prochaine face à Barcelone pour espérer se qualifier pour le Final Four. Voilà, c'est terminé pour cette rencontre d'Euroleague. Bonne fin de soirée sur l'antenne de Sport Plus. N'oubliez pas NBA Action vendredi, la NBA dimanche soir et puis la semaine prochaine, jeudi prochain exactement, vous aurez l'Adecco Asvel pour une revanche face à l'équipe de Barcelone. Bonne fin de soirée, bye bye. Bye bye.